Aujourd'hui, c'est relativement facile d'avoir de grosses batteries dans un van ou dans un camping-car. Mais si la méthode de recharge est mauvaise, eh bien ça sert à rien et ton autonomie, elle est pourrie. Bienvenue dans le test du Blue Yeti Charger One, un appareil qui va tout simplement vous permettre de recharger toutes vos batteries nomades en roulant grâce à votre alternateur, aussi bien en voiture qu'en camping-car qu'en fourgon, tout ce qu'un alternateur quoi. Et ça permet même de recharger d'autres marques que les batteries nomades de chez Blue Yeti, puisque le constructeur annonce un degré de compatibilité de 95%. Et pas que en roulant non plus, mais ça, c'est pas Blue Yeti qui le dit, c'est moi, et je vous expliquerai tout à l'heure comment je me sers du Charger One. Allez, quelques petites informations générales. Donc, ce produit, c'est un peu comme un convertisseur DC-DC. Vous pouvez le brancher sur un système 12 volts ou 24 volts, côté porteur, côté batterie de démarrage. Et le petit boîtier, il va transformer votre 12 volts en 15 volts minimum et jusqu'à 56 volts. Et il va tout le temps vous cracher 10 ampères. Ce qui fait que si vous chargez à 15 volts, bien vous aurez 150 ampères, etc., jusqu'à 56 volts, où le Charger One pourra donc recharger vos batteries à 560 watts maximum. Finalement, c'est un DC-DC de 30 ampères en 12 volts si on va par là. Mais attention, il ne faut pas s'en servir pour recharger une batterie LiFePO4 classique. C'est vraiment fait pour les batteries nomades qui ont déjà un MPPT à l'intérieur. Et concernant son prix, il est vendu à 249 € et sachez que vous pouvez avoir 10% de réduction sur tous les produits de chez Blue Yeti sur le site officiel. Tous les liens sont en description avec le code Blue Yeti Sadako. Et ce qui est cool, c'est que tout le câblage est fourni. En tout cas, moi j'ai tout eu, même le disjoncteur. Il y a juste le fusible. Si vous branchez à une batterie moteur qui n'a pas déjà de protection de fusible, je vous conseille d'en rajouter un quand même, on ne sait jamais. Des fois que les fils se dénudent sur toute la longueur des câbles, au moins ça fera pas cramer votre bagnole. Alors, les points forts du Charger One. Eh bien, comme pour les batteries Blue Yeti, le Charger One est compatible Bluetooth, donc vous allez pouvoir le monitorer avec l'application mobile. Vous allez pouvoir le mettre en marche, vous allez pouvoir l'arrêter, vous allez même pouvoir réduire le taux de charge en mettant une recharge silencieuse qui n'active pas le ventilateur. J'ai essayé pour une charge à 56 volts, eh bien au lieu d'avoir 560 watts, j'en avais la moitié, soit environ 230. Il est compatible avec les alternateurs intelligents. Il y a une option que vous allez aussi pouvoir activer dans l'application mobile. Et vous pourrez enfin régler la tension. Il sortira toujours 10 ampères, mais selon les différents modèles de batterie nomade, vous allez pouvoir régler ça. Donc il va falloir soit choisir le modèle de Blue Yeti si vous avez une batterie Blue Yeti. Si vous avez une marque concurrente, eh bien il suffira de se référer au manuel d'utilisation pour voir à combien de volts vous pouvez recharger maximum. Il suffira d'adapter tout simplement. Côté connectique, j'ai vraiment trouvé ça top parce que c'est des borniers qui sont vraiment costauds. Les câbles sont costauds aussi. Et pour tout dire, j'adore les produits de chez Victron, mais vraiment chez Blue Yeti, ils ont fait un excellent taf. On n'a pas l'impression que ça peut sortir de son emplacement facilement. Les borniers, une fois qu'ils sont serrés, ils sont bien serrés et ça tient vraiment très très fort. Autre intérêt aussi et autre avantage comparé à un DC-DC de chez Victron que j'ai, j'en suis ravi, mais il faut bien dire ce qui est. Le Blue Yeti Charger One possède un ventilateur, ce qui fait que le boîtier ne surchauffe pas autant que le DC-DC Victron. Un petit encombrement aussi, c'est un boîtier qui fait à peine 1 kg et qui se loge vraiment partout. Les câbles MC4 sont livrés avec, comme ça vous n'avez qu'à prendre une rallonge MC4. Si vous achetez du Blue Yeti, il y a déjà le câble qui est livré avec. Et le disjoncteur est cool en cas de problème, mais aussi si vous ne l'utilisez pas pendant un petit moment, moi ce que je fais, c'est que pour éviter qu'il puise inutilement sur ma batterie, je vais tout simplement le couper quand j'en ai pas besoin. Ça, je vous en ai pas encore parlé, mais les circuits internes du Charger One sont aussi équipés. Il y a des protections contre les surintensités, contre les courts-circuits, etc., etc. Donc, selon la batterie, en roulant, vous allez pouvoir recharger de 150 watts à 560 watts. Ce qui change quand même pas mal la vie, parce que imaginez-vous recharger une Elite 200 V2 qui fait 2076 Wh en roulant, si vous passez par le câble allume-cigare, il va falloir rouler plus de 20 heures. Donc en gros, tu as le temps de faire 5000 km, j'exagère, mais voilà. Alors que là, tu roules 4 heures, ta batterie elle est pleine, c'est quand même vachement plus pratique. Je vous disais que j'avais une utilisation du Charger One qui n'était pas vraiment conventionnelle. J'ai une utilisation qui n'est pas vraiment marquée comme cela dans le livret, mais je me suis dit que ça pourrait passer et j'ai plutôt eu raison. En fait, ce que je fais, c'est que moi, j'ai un circuit principal dans mon camping-car qui est en 12 volts avec une batterie LiFePO4. J'ai mon DC-DC, mon chargeur solaire. J'ai aussi le chargeur 220 volts quand je suis branché. Mais je n'ai pas de convertisseur 12-220. J'ai jamais voulu en acheter encore. Donc je me sers de ma Blue Yeti Elite 200 V2 pour avoir du 220 dans mon camping-car.
pour alimenter mon lave-vaisselle, pour du chauffage, un peu de clim, etc., etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché tout simplement le Charger One sur ma LiFePO 4 et je vais juste piquer de la puissance dans ma LiFePO 4, qui est une 200 ampères quand même, pour recharger ma Elite 200 V2. C'est pas fait pour ça, je sais bien, mais ça fonctionne bien. Mais pourquoi je vous conseille pas forcément de le faire? Déjà, vous êtes des grandes personnes, vous faites bien ce que vous voulez. Et bien, c'est parce que si vous n'avez qu'une batterie gel AGM ou une batterie LiFePO 4 de par exemple 100 ampères, bon bah si vous rechargez de trop votre Blue Yeti, forcément vous allez complètement vider votre batterie cellule. Moi j'ai une 200 ampères, je sais que c'est en cas de dépannage. Je le fais aussi quand il y a beaucoup de soleil ou quand il prévoit beaucoup de soleil le lendemain. Et en fait ça m'évite tout simplement de faire un autre circuit de charge. Quand je suis branché aux 220 volts, bon bah ma Blue Yeti elle se recharge aux 220 volts. Mais j'ai plus de place sur mon toit pour mettre d'autres panneaux solaires qui pourraient servir à recharger la Blue Yeti uniquement. Mon chargeur DC-DC, eh bien il sert déjà à recharger ma batterie LiFePO 4 quand je roule. Quand j'en ai besoin, franchement c'est surtout solaire que j'utilise, sauf l'hiver. Donc ça me permet de faire un appoint dans ma batterie et je le fais quand ma batterie LiFePO 4 est déjà pleine. Allez, quelques petits points faibles cependant. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon utilisation, du coup j'utilise pas du tout le Charger One de manière conventionnelle puisqu'il est sur ma LiFePO 4, mais j'ai trouvé que l'application me donnait des tensions d'entrée complètement farfelues. Par exemple, quand je charge à fond, l'application me dit que ma batterie cellule descend à 12,1 volts alors qu'en réalité elle ne descend vraiment pas aussi bas. Et en descendant à 12,1 volts, elle ne coupe pas la charge. Donc ça c'est assez bizarre puisqu'il devrait y avoir une reconnaissance moteur tournant, moteur non tournant pour recharger ou pas la Blue Yeti. J'ai essayé avec l'option ou pas de chargeur d'alternateur intelligent. Et dans l'appli, il n'y a pas justement de réglage du déclenchement de la charge ou de l'arrêt de la charge. Vous pouvez pas dire au Charger One, bon bah à 12,9 volts tu te déclenches, dès qu'on tombe à 12,6 tu t'arrêtes. Normalement c'est automatique mais il n'y a pas vraiment de réglage possible manuellement en tout cas. En théorie ça doit s'arrêter sous 12,5 volts. Mais bon, avec n'importe quel chargeur DC-DC, je préfère de toute façon agir manuellement dessus, c'est-à-dire allumer, éteindre. Je fais ça avec mon DC-DC Victron, j'ai mis un interrupteur. On sait jamais, des fois que ça déconne, ça peut te vider ta batterie et après tu peux plus partir. Et comme je vous l'ai dit, c'est peut-être mon utilisation, sachant qu'une batterie LiFePO 4, elle ne délivre pas 12,8 volts, mais plutôt 13,5 quand elle est chargée à 100%. C'est peut-être ça qui lui plaît pas au Charger One. Va savoir. En tout cas, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'on puisse régler la tension d'entrée et de sortie. Ça serait vraiment top. Et pour conclure, eh bien tout simplement, c'est la meilleure méthode de chargement en 12 volts qu'on puisse avoir pour une batterie nomade. Parce que déjà, je suis pas vraiment fan de la charge par allume-cigare, puisque souvent sur les camping-cars, les fourgons, même les voitures, eh bien un câble allume-cigare n'est pas vraiment fait pour sortir 100 ou 120 watts, donc 10 ampères de manière continue pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça a parfois tendance à faire un peu surchauffer les câbles. C'est quand même pas terrible. Donc là, on peut sortir 560 watts. C'est quand même super cool. Et c'est surtout génial pour l'hiver quand le solaire ne peut pas vraiment fonctionner. Eh bien, vous mettez un petit coup de clé et en 1 heure de temps, eh bien, votre batterie a récupéré plus de 500 watts-heure. Donc ça, c'est quand même cool. Le fait qu'il soit aussi réglable pour charger d'autres marques que les batteries Blue Yeti, ça, c'est très bien. Et c'est une solution supplémentaire de recharge qui est en plus très facile à installer. Donc j'ai vraiment été ravi par ce produit. C'est tout ce qu'il fallait savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à suivre aussi mes aventures nomades sur TikTok, Sadako Van Life. Allez, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.